SCP-005-FR, de classe sûre, et un niveau de menace vert est actuellement contenu dans le site. SCP-005-FR doit être contenu dans un pot dans une salle de 5 mètres x 5 x 3 équipée de lumière ultraviolette, de façon à ce que l'objet soit en contact avec la Terre et puisse se développer normalement. La bouche de ventilation située au plafond de la salle doit fonctionner en continu à sa puissance. Aucune brèche de confinement ne s'est produite jusqu'à maintenant, mais pour parer à toute éventualité, un système d'incinération est installé dans la salle de confinement de l'objet ainsi que dans les couloirs du site. Afin d'éviter une potentielle prolifération de spores, un SAS est également installé pour éviter toute prolifération biologique lors des tests. 2 gardes armés postés à l'entrée du SAS sont chargés de stopper toute personne tentant d'accéder à la salle, sans autorisation écrite ou sans l'accord du Dr Idéou, et sont autorisés à employer la force si nécessaire. Le personnel s'occupant de l'entretien de la ventilation ou de l'incinérateur doit impérativement porter un masque à gaz et ne l'enlever sous aucun prétexte lors des sessions d'entretien leur étant attribuées. Tout membre du personnel soupçonné d'avoir inhalé des spores de l'objet doit être mis en quarantaine 96 heures pour briser le potentiel lien psychique établi avec la plante. Les gardes postés à l'entrée du SAS doivent être en permanence équipés de masques à gaz, disponibles dans le couloir menant au SAS. Le site comporte un établissement de mise en quarantaine et les morceaux de SCP-005-FR servant pour des tests doivent être conservés dans la section biologique du site. SCP-005-FR est une fleur Rafflesia arnoldii de la famille des Rafflesiaceae de 125 cm de diamètre, que l'on trouve habituellement dans les forêts indonésiennes. Les analyses effectuées sur un échantillon de la plante n'ont révélé aucune anomalie au niveau de sa composition. Les spores de SCP-005-FR dégagent une odeur jugée exaltante et envoûtante, ayant pour effet de forcer tout être vivant dans un rayon de 100 mètres à se diriger vers l'objet de façon inexorable. À partir de 50 mètres autour de la plante, les sujets attirés peuvent avoir des convulsions, des nausées et des vomissements. Certains d'entre eux ont révélé ne pas se sentir bien, mais vouloir absolument trouver l'origine de l'odeur. À moins de 10 mètres autour de la plante, les victimes de l'attirance commencent à présenter de graves hallucinations et délires. Elles peuvent voir des choses qui n'existent pas, ou ne sont pas physiquement présentes dans la zone, ou des choses qui n'existent plus comme des animaux ou des morts. L'effet subliminal de SCP-005-FR semble provoquer une montée de l'activité cérébrale, qui se termine par un coma de niveau 3. Les victimes meurent toutes environ 48 heures après avoir inhalé une certaine quantité de spores de SCP-005-FR. Certaines victimes de l'objet se réveillent avant la fin de ce délai, sont lucides et peuvent décrire les sensations liées à l'absorption de spores de l'objet. Pour une raison aujourd'hui inconnue, ces personnes sont conscientes de leur mort prochaine. L'objet a été trouvé dans la forêt de France, en 2006, à 20 mètres d'un chemin de randonnée. Suite à la disparition de plusieurs groupes de randonneurs dans la zone, les agents infiltrés dans la police locale soupçonnèrent vite la présence d'un objet SCP dans la forêt. Les disparitions étaient semblables, toujours au même endroit, et des groupes de 5 personnes pouvaient disparaître d'un coup. La récupération de l'objet a été effectuée par les agents en question, qui portaient des masques à gaz. Une fois trouvée, la plante a immédiatement été transférée vers le site. La disparition des randonneurs est officiellement due à l'attaque d'une meute de chiens sauvages, chose commune dans la région. L'inhalation de spores, en quantité conséquente, de l'objet semble pouvoir créer un lien psychique entre lui et une de ses victimes, permettant à SCP-005-FR d'appeler la victime concernée par le biais de son esprit. Le seul moyen de stopper une victime appelée est de l'assommer ou, en cas d'urgence, de l'abattre. Une victime peut être appelée par l'objet lors de sa quarantaine. Dans ce cas, appliquez la procédure 005-FR01-1. Merci de m'avoir écouté. Ce SCP n'est pas effrayant, mais je l'ai choisi car il est plutôt intéressant et touche la France. Attention à ne pas croiser un SCP dans les forêts près de chez vous, lol.